la secte des Ta'alimites, ses erreurs. Après m'être livrée à une étude complète et approfondie de la philosophie et avoir réfuté ces erreurs, je compris qu'elle ne répondait pas entièrement aux exigences de ma tâche, parce que la raison ne peut ni embrasser toutes les questions, ni soulever le voile qui couvre tant d'énigmes. Une secte de novateurs, celle des Ta'alimites, venait de se produire. On répétait partout que ces novateurs se disaient en possession de la vérité grâce à un imam impeccable, qui la proclame et la défend. Je conçus alors le désir de connaître cette doctrine en étudiant les livres qui la renferment. Sur ces entrefaites, un ordre venu du calife, que Dieu le glorifie, m'enjoignit de composer un ouvrage où elle serait exactement exposée. Cet ordre, auquel je ne pouvais d'ailleurs contrevenir, fut comme une impulsion extérieure qui m'engagea à réaliser le projet que je méditais en secret. Je me mis donc à la recherche de leurs livres et je recueillis l'exposé de leur doctrine. Ayant été informé que certains principes nouveaux s'étaient fait jour chez cette secte et s'éloignaient des croyances adoptées par leurs ancêtres, je recueillis leurs écrits, je les disposai dans un ordre régulier de nature à en faciliter l'examen et je les discutai ensuite d'une façon catégorique. Le zèle que je mis à exposer leur doctrine m'attira même des reproches d'un pieux docteur. « Vous travaillez pour eux, me disait-il. Ils seraient incapables de se défendre d'une manière aussi plausible si vous n'aviez pas mis tant d'ordre et de méthode dans leur doctrine. » Ce reproche pouvait être fondé jusqu'à un certain point. C'est pour les mêmes raisons que Ahmed ben Hanbal blâma Harat al-Muhasibi d'avoir écrit une réfutation de la secte mu'tazilite. En vain, Harith se retranchait-il derrière l'obligation rigoureuse imposée aux musulmans de combattre l'erreur. « C'est vrai, répondait Ibn Hanbal, mais vous avez d'abord exposé leurs conjectures avant de les réfuter. Qui vous dit que le lecteur, charmé de ces conjectures, s'occupera de votre réfutation, ou que, s'il en prend connaissance, il en comprendra la portée? L'objection d'Ibn Hanbal est plausible, mais elle ne s'applique qu'à des erreurs qui ne sont encore ni répandues ni notoires. Dès qu'elles deviennent publiques, c'est un devoir de les combattre, et pour le faire, il faut bien d'abord qu'on les expose, l'essentiel des points attribués à l'adversaire, des arguments auxquels il n'a point songé, et c'est ce que j'ai constamment évité. Je dois la connaissance sérieuse de leur doctrine à un de mes amis qui les avait étudiés et y avait adhéré. Cet ami m'apprit qu'il se moquait de certains ouvrages où on les réfutait, disait-il, sans avoir encore compris leur démonstration. Ensuite, il développa devant moi cette démonstration, telle qu'il l'avait recueillie de leur bouche. C'est alors que j'en donnai l'exposé, pour ne pas être accusé de l'avoir négligé, et que je l'établis solidement pour qu'on ne pût me soupçonner de ne l'avoir point comprise. Après cet examen poussé aussi loin que possible, je démontrai rigoureusement la vanité de la doctrine en question. En définitive, elle est sans fondement et sans valeur, et n'eût été le secours inconsidéré que lui ont prêté quelques musulmans bien intentionnés mais ignorants, un système aussi faible n'aurait jamais atteint un pareil développement. Le fanatisme imprudent des défenseurs de la vérité les entraîna dans de longues controverses où ils combattirent pied à pied les prémices et les arguments de leurs adversaires. Ils daignèrent réfuter leur théorie de la doctrine, ta'lim, et du docteur. Et cette autre thèse, que tout docteur n'est pas bon, mais qu'il faut un docteur impeccable, la vogue donnée à leur argumentation sur la nécessité de la doctrine et du docteur et la faiblesse de leurs contradicteurs séduisirent un grand nombre d'hommes qui proclamèrent la supériorité de la secte ta'alimite et la vanité de la croyance opposée, sans comprendre qu'il ne fallait en accuser que la faiblesse et la méthode défectueuse des soutiens de la vérité. Il est juste de reconnaître qu'un docteur est nécessaire et qu'il doit être impeccable, mais nous devons ajouter que ce docteur est Mohammed. Il est mort, nous disent nos adversaires. Le vôtre est invisible, leur répondons-nous. S'ils ajoutent « Notre docteur a instruit ses missionnaires et les a envoyés en tout lieu. Il attend qu'ils aient recours à lui dans les cas douteux et difficiles. » Nous répondons « Notre docteur a lui aussi catéchisé ses missionnaires et les a envoyés en tout pays. Son enseignement est parfait, comme il est dit dans le Coran, ouvrez les guillemets, « Aujourd'hui j'ai mis le sceau à votre religion et je vous ai comblé de ma faveur. » Fermez les guillemets. Or, quand l'enseignement est complet, qu'importe si le docteur est mort ou s'il est invisible.
Puis si l'on nous fait cette objection, comment vos missionnaires peuvent-ils décider des cas où le texte, c'est-à-dire le Coran et les recueils de tradition, fait défaut? Sera-ce par les efforts du raisonnement? Mais une opinion particulière est toujours contestable. Voici notre réponse. Ils régleront leur conduite sur celle de Mu'adh que le prophète envoya dans le Yémen, en lui prescrivant de juger d'après le texte pour tous les cas où le texte existerait, et d'après la raison si le texte gardait le silence. C'est ainsi que procèdent également les missionnaires ta'limites lorsqu'ils se trouvent dans des contrées très éloignées de celles de leur imam. Ils ne peuvent toujours juger d'après le texte, puisque celui-ci est limité et que les cas justiciables sont presque sans limite. Ils ne peuvent non plus retourner chaque fois près de leur imam, car avant qu'ils n'aient achevé leur voyage, ils peuvent mourir et perdre ainsi tout le fruit de leurs efforts. Il faut donc qu'ils jugent d'après leur raison. Pareillement, le musulman qui, à l'heure de la prière, hésite sur l'orientation de la Kaaba, doit ou s'orienter d'après les conjectures de son esprit, ou bien se rendre dans le pays de l'imam pour le consulter sur la véritable direction du sanctuaire. Mais comme dans ce dernier cas, l'heure légale de la prière se passerait, il a le droit de régler sa prière sur la décision de son propre jugement, en répétant après le prophète « Celui qui, cherchant la vérité, se trompe, aura une récompense. Celui qui atteint la vérité aura une récompense double. » Il en est de même pour tous les jugements analogues. L'aumône faite aux pauvres, par exemple, est un des devoirs de la religion. Il se peut qu'on la fasse à un homme qu'on est fondé à croire pauvre, bien qu'il dissimule sa situation et qu'il soit riche. L'erreur en ce cas est excusable, car le donateur ne peut être coupable pour avoir usé, même à tort, des ressources de sa raison. Si l'on m'objecte qu'un jugement opposé peut être tout aussi fort et valable, je réponds, l'homme est autorisé à se guider dans ce cas d'après sa propre raison, comme celui qui adopte telle ou telle orientation pour la prière, bien que son voisin en adopte une autre. Mais, ajoutera-t-on, le fidèle doit suivre l'avis de Shafi'i, d'Abu Hanifa ou d'un autre docteur. À cela je réponds, le fidèle, quand il s'agit de s'orienter pour la prière, si le cas est douteux, si les opinions sont diverses, que fait-il? Il cherche d'abord avec le flambeau de son intelligence. Quel est celui qui connaît le mieux les indices de l'orientation et se décide d'après cela? Ce qui revient à dire qu'il fait encore appel à son propre raisonnement. Cet appel à la raison est nécessaire dans toutes les communions religieuses, car les imams et les prophètes eux-mêmes peuvent se tromper. Muhammad n'a-t-il pas dit « Je juge d'après l'apparence, Dieu seul lit au fond des cœurs » c'est-à-dire je juge d'après les présomptions qui résultent pour moi des témoignages. Si les prophètes eux-mêmes sont exposés à se tromper en consultant leur raison, qui donc oserait se croire infaillible? Ici, les ta'limites me feront deux objections. Voici la première. Votre argument, me diront-ils, peut être bon pour les déductions de la raison, mais il ne saurait s'appliquer aux croyances fondamentales, pour lesquelles l'erreur n'est plus excusable. Que faut-il faire pour y arriver? Je réponds, les croyances fondamentales sont toutes contenues dans le Coran et la Sunna. Quant aux questions qui prêtent à la discussion, on y découvre la vérité en les pesant dans la balance juste, c'est-à-dire au moyen des règles d'équité qui sont mentionnées dans le Coran. Elles sont au nombre de 5, et nous les avons définies dans le traité intitulé « Balance juste ». Si l'on m'objecte que mes adversaires rejettent cette balance, je réplique « Une fois qu'elle est bien définie et bien comprise, il est impossible qu'elle soit rejetée. Ce ne sont pas les ta'limites qui la repousseront, car elle m'a été enseignée par le Coran et je l'ai tirée de ce livre. Ce ne sont pas non plus les logiciens, car elle est entièrement conforme aux règles de la sainte logique. Ni les théologiens, puisque je me sers des preuves spéculatives que la théologie emploie pour découvrir la vérité. Comment se fait-il, me dira-t-on, qu'ayant entre les mains un instrument d'une telle puissance, vous n'ayez pas coupé court aux controverses qui partagent les hommes? S'ils voulaient m'écouter, répondrai-je, il n'y aurait plus de controverses parmi eux. J'en ai indiqué les moyens dans mon livre de la balance juste. Lisez-le. Vous serez convaincus qu'il dit vrai et que s'il était écouté, ce qui malheureusement n'a pas lieu, il arriverait à cette pacification des esprits.
Ce livre a cependant déjà rétabli la concorde parmi quelques personnes qui ont prêté l'oreille à son enseignement. Votre imam espère peut-être pacifier les esprits même sans se faire écouter. Il me semble qu'il n'y a pas encore réussi. Il y a plus. Ali, le chef de tous les imams, n'est pas arrivé à ce résultat. Soutiendrez-vous donc que votre imam peut contraindre les hommes à l'écouter? Mais que n'a-t-il déjà fait et qu'attend-il encore? Quel autre résultat sa prédication a-t-elle obtenu qu'un surcroît de contradictions et de contradicteurs? On craignait avec raison que les discordes religieuses n'eussent de funestes résultats, tels que l'effusion du sang, des provinces entières ravagées, des milliers d'orphelins et de veuves, le vol et le brigandage organisés, et, en effet, grâce à votre œuvre de pacification, des désastres inouïs ont éclaté dans le monde. Cette autre question m'est adressée, et elle constitue la seconde de leurs objections. Tu crois pouvoir supprimer les différends parmi les hommes. Mais si quelques esprits flottent incertains entre tant de sectes et d'opinions diverses, comment pourras-tu les contraindre à t'écouter de préférence à tes contradicteurs? Et ils sont nombreux. N'êtes-vous pas tous sur la même ligne? Je réponds d'abord, l'argument se retourne contre vous-même. Si en effet cet homme indécis, répondant à votre appel par un refus, vous dit « Vous ne méritez pas la préférence sur vos adversaires, au contraire, presque tous les savants sont contre vous », que répondre à cela? Peut-être lui direz-vous que votre imam est désigné textuellement? Mais pourquoi votre adversaire vous accorderait-il l'authenticité d'un tel texte qu'il n'a jamais entendu attribuer au prophète? Il ne connaît que votre prétention et l'unanimité avec laquelle on vous accuse d'altérer les textes et de mentir. Je suppose pourtant qu'il accepte votre texte pour authentique, comme il n'a pas d'opinion arrêtée sur la nature du prophétisme. Il vous dira « J'admets que votre imam prouve la vérité de sa mission en renouvelant les miracles de Jésus. J'admets qu'il se présente à moi et me dise « Pour te prouver que je dis la vérité, je vais ressusciter ton père. » Je suppose qu'il le ressuscite en effet et qu'il proclame alors la vérité de sa mission. Comment saurais-je qu'il dit vrai? Puisque le même miracle n'a pas imposé à tous les hommes la croyance en la mission de Jésus? Il faudra donc s'engager dans une série de questions difficiles qui ne peuvent être résolues que par des preuves spéculatives. Or, ces preuves, vous les rejetez. On ne peut accepter un miracle comme preuve que si l'on connaît la nature de la magie et en quoi elle diffère du miracle. Or, celui-là seul peut faire cette différence qui sait que Dieu n'égare pas ses serviteurs. Mais on n'ignore pas que de difficultés présente la discussion relative aux égarements de l'homme. Comment donc répondrez-vous à toutes ces objections, d'autant plus que l'autorité de votre imam n'est pas plus grande que celle de ses adversaires? Ainsi, dirais-je en terminant à mes contradicteurs de la secte ta'limite, vous voici ramenés à des preuves spéculatives, preuves dont vous ne vouliez pas et que vos ennemis emploient avec succès pour la défense de leur thèse. Voilà donc comment les objections des ta'limites se retournent victorieusement contre eux-mêmes. Tous leurs docteurs se réuniraient pour rédiger en commun une réponse qu'ils ne pourraient y parvenir. Leur doctrine ne doit ses progrès qu'à ses adversaires, esprits bornés qui, au lieu d'user de ce système d'arguments rétorqués, se sont donné la peine de discuter avec eux et de leur répondre. De là une controverse longue, diffuse, inintelligible et peu propre à les réduire au silence. Dans le cas où l'un d'eux viendrait me dire « Le même système d'arguments rétorqués peut être employé contre toi. Comment y répondras-tu » Voici quelle serait ma réponse. Si mon adversaire est indécis, et s'il se borne à me parler de ses doutes sans préciser le problème qu'il les lui suggère, je peux lui reprocher de ressembler au malade qui voudrait être guéri sans révéler le mal dont il souffre. À ce malade, on dirait « Il n'y a pas de panacée universelle, mais seulement des remèdes pour des maladies spéciales, la migraine, la diarrhée, etc. » De même, je demanderai à celui qui doute de me révéler la cause de son scepticisme, et quand il me l'a fait connaître, je lui démontre la vérité au moyen des 5 balances, dont il admirera la justesse dès qu'il en aura compris le mécanisme. Il conviendra de la précision de cet instrument et de l'application qui en est faite, comme celui qui étudie le calcul reconnaît l'exactitude de cette science et de celui qui la lui enseigne.
J'ai consacré près de 20 pages de mon livre La Balance à élucider cette question, et j'y renvoie le lecteur. D'ailleurs, je ne me suis pas proposé de démontrer ici la fausseté des opinions des Ta'limites. J'ai déjà traité cette question. Premièrement, dans mon livre El-Mustazhiri, deuxièmement, dans La preuve de la vérité, qui est une réponse à certaines théories ta'limites dont j'eus connaissance. Troisièmement, dans l'exposé des contradictions, traité divisé en 12 chapitres où je réfute certaines opinions qui me furent opposées à Hamadan. Quatrièmement, dans le Kitab el-Jurj, ouvrage divisé en tableaux qui expose une controverse fort épineuse que je soutins contre eux à tous. Et cinquièmement, dans La Balance, ouvrage Sui Generis, où je trace la règle des sciences religieuses et je démontre combien un imam est inutile à ceux qui possèdent cette règle. Tout ce que j'ai voulu prouver ici, c'est que les ta'limites n'ont aucun secours contre l'erreur, aucun moyen d'éviter la confusion des opinions. Malgré la pauvreté de leur argumentation relativement à l'imam, je les ai expérimentés longtemps, leur accordant comme démontré la nécessité de la doctrine et du docteur impeccable tel qu'ils le définissent. J'ai voulu connaître la science dont ils étaient redevables à cet imam et je leur ai proposé certaines difficultés. Mais loin de les expliquer, ils ne les comprenaient même pas. Dans leur embarras, ils en revenaient toujours à cet imam invisible en répétant « il serait indispensable d'aller le consulter ». Quel spectacle étrange que celui de ces hommes qui consacrent leur vie à rechercher un maître, qui se flattent de l'avoir trouvé et qui pourtant n'ont rien appris de lui. Il ressemble à un homme couvert d'ordures de la tête aux pieds, qui s'épuiserait à chercher de l'eau et qui, après l'avoir trouvée, n'en ferait pas usage et demeurait avec ses souillures. Quelques-uns, il est vrai, se donnent pour savants, mais leur science se borne à réunir quelques lambeaux de la pauvre philosophie de Pythagore, le plus faible des philosophes anciens. Nous savons, par le traité des frères de la pureté, qu'Aristote a réfuté et réduit à néant la doctrine de Pythagore, qui n'est qu'une compilation. On s'étonne qu'un homme qui use sa vie à la recherche de la vérité se contente d'un système aussi maigre et illusoire et se croit en possession du dernier mot de la vérité. L'examen sérieux et approfondi que nous avons fait de la doctrine ta'limite nous a montré qu'elle se borne à séduire les esprits faibles et à les convaincre graduellement de la nécessité d'un docteur. Quelques mots sensés suffisent pour renverser leur système et les confondre. Par exemple, si après leur avoir concédé la nécessité d'un docteur, on leur demande de révéler son enseignement et le profit qu'on en peut tirer, ils s'y refusent et se bornent à dire « Tu nous as accordé ce point, c'est tout ce que nous voulions. C'est à toi maintenant à chercher l'imam. » Car ils sentent qu'ils ne pourraient aller plus loin sans être confondus et qu'ils sont incapables non pas seulement de résoudre, mais même de comprendre les difficultés de la science. Telle est en réalité cette secte. Étudiez-la, vous en connaîtrez l'inanité et la détesterez. L'expérience que nous avons faite nous donne le droit de la laisser à l'écart.